Bienvenue sur Just in Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Ralph. Hello Justine. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Oui, ça va. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui dans cet épisode. Je t'attendais avec impatience. Merci de m'accueillir, merci de m'avoir. Je suis vraiment très contente. Du coup, sans plus attendre, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis Ralph Beaubrun, je viens de Haïti. Je suis danseur, auteur-compositeur, chorégraphe, chanteur, beaucoup de choses. Et acteur. Et acteur, ok. Tout ça, ok. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours? Parce qu'il y a plein de choses là. Par quoi tu as commencé? Oui, Qu'est-ce que tu as fait? Waouh. Alors oui, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis né en Haïti. Après le bac, je suis venu en France. J'étais à Bordeaux. J'ai fait mes études supérieures en mathématiques, ingénierie statistique. Ah ouais, okay. Une fois que j'ai terminé ça, j'ai été à Paris. J'ai travaillé 4 ans en tant qu'ingénieur. Et puis, c'est la 4e année, j'ai décidé de tout abandonner pour devenir danseur professionnel. Ok. Et la question qui revient souvent, c'est « Mais t'as toujours dansé ?» Bah ouais, déjà, et moi j'en ai une autre. Voilà. Ouais. J'ai toujours dansé depuis tout petit. Sauf que voilà, professionnellement parlant, j'étais pas prêt, je me sentais pas, enfin, j'avais pas confiance en moi. Donc j'ai pris des cours de danse un tout petit peu sur Paris. Et puis après, à la fin, quand j'ai terminé mon travail, on va dire, alimentaire, je suis parti à Los Angeles pendant 2 mois. Avec mon sac à dos, je connaissais personne et j'ai pris des cours pratiquement tous les jours, à danser tous les jours pour être au niveau. Et puis 3 mois plus tard, je suis tombé sur une artiste que je pense que pas mal de gens connaissent, qui s'appelle Tal. Par hasard, je suis tombé sur Tal et puis qui commençait à être un tout petit peu connue. Et puis avec elle, c'est parti. Voilà, on était partout. On a fait plein de zéniths de Paris. Je suis parti en tournée en Belgique, en Suisse. Voilà. Et puis de là, je suis devenu choriste. Donc, je commençais à chanter avec elle sur scène également. Et puis quelques années plus tard, je suis devenu auteur-compositeur pour elle, notamment l'album qui contient Are We Awake et Le Temps qu'il faut. Ce sont des chansons que j'ai co-écrites et co-composées. Et puis voilà, et puis maintenant, on essaie de se lancer tout seul. Waouh. En tant que chanteur, voilà. Alors déjà, première question, ce diplôme et ce métier d'ingénieur, est-ce que c'était pour te rassurer toi ou aussi rassurer ton entourage? Est-ce que tu pensais que être dans le milieu artistique, en étant danseur déjà dans un premier temps, c'était pas un vrai métier peut-être? C'était plutôt pour rassurer ma mère, pour être honnête. C'est ma maman qui voulait absolument qu'on ait un diplôme. Et puis, bon, après, moi, 20 ans, 21 ans, je comprenais pas trop. J'étais là, non, je veux danser, je veux chanter. Voilà, moi, j'avais passé tous les castings de Star Academy, tous les castings de Pop Star, de Nouvelle Star. Voilà, parce que c'est ce que je voulais faire. Mais elle le savait pas, par contre. Voilà, je faisais tout ça à son insu. Mais elle me disait, voilà, tu finis tes études, tu as ton diplôme et après, tu fais ce que tu veux. Oui, voilà, que tu fais un vrai métier, entre guillemets, à côté de ta passion. Exactement. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ça. Et puis, en même temps, elle a fait beaucoup pour nous. Elle nous a fait venir en France, parce que financièrement, c'était très, très difficile pour elle, pour toute la famille. Donc, du coup, elle s'est endettée. Donc, voilà. Donc, j'avais ça à donner à ma mère pour lui remercier, on va dire aussi, de côté. Et puis, voilà. Donc, du coup, et puis quand on commence à travailler... on commence à être derrière l'ordinateur pratiquement toute la journée. On se rend compte qu'on se fait chier, si je peux dire ça. Tu as le droit de le dire. Voilà. Et puis voilà, donc la 4e année, voilà, c'est là où j'ai décidé je vais me lancer. Et puis c'est là que je me suis dit, je n'avais absolument rien à perdre parce que j'ai mon diplôme. Donc comme quoi, maman avait raison d'un côté. Et puis voilà, donc je me suis lancé. Et puis je me suis dit, si ça marche pas, je reprendrai mon travail. Et puis ça fait 9 ans maintenant, à peu près, ça va faire 10 ans que je fais ça. D'accord. Voilà. Est-ce que tu t'étais donné une année, je prends 1 an pour développer à fond ma carrière artistique, ou tu avais fait sans durée précise pourvu que ça marche à un moment donné? Pour être honnête, j'avais pas du tout pensé à ça. Au début, je faisais les deux. La première année, quand j'étais avec Tal, j'avais mon travail j'avais pris un CDD.
Ok. à côté, plus ou moins à mi-temps. Et puis à côté, je dansais de temps en temps avec Tal quand il y avait des festivals, quand il y avait des plateaux télévision, des choses comme ça. Et Mhm. puis quand les dates commençaient à se multiplier, c'est là que je me suis dit, ah ben en fait, c'est un vrai travail, en fait, le métier de danseur. Parce que faut savoir que je ne savais, enfin, dans ma tête, je m'étais pas dit que j'allais devenir danseur pour vivre de ça. Ok. C'était une passion, en fait. Je voulais juste partir en tournée avec des artistes, faire des télés, faire des clips. C'était tout ce que je voulais depuis tout petit. Ok. Donc, du coup, moi, je n'avais pas du tout ce truc de salaire en étant danseur. C'est en le faisant que je me suis rendu compte que j'avais un salaire qui rentrait mensuellement. Et c'est là que je me suis dit, ah, ben, au final, je peux vivre de ça. Et puis Mhm. c'est là que j'ai voilà, fait la rupture conventionnelle définitive, on va dire. Et puis c'est là Mhm. où j'ai commencé à travailler avec ça. Et puis j'ai découvert tout ce qui était intermittence du spectacle, etc. Mhm. Ok. Voilà. En parlant de Tal, tu as dit que tu l'avais enfin, que tu l'avais rencontré par hasard. Comment on peut rencontrer Tal par hasard? Ça, Bah, c'est fou, ça, ça. c'est une jolie histoire, en fait. En 2010, quand j'étais ingénieur, j'avais passé un petit casting comme ça pour tester. Voilà, donc Mhm. j'étais toujours amateur, hein. J'avais passé un petit casting pour danser c'était un producteur qui cherchait des danseurs pour faire hommage à Michael Jackson parce que ça faisait Ok. 1 an qu'il était mort. Donc, il cherchait plein de danseurs qui Mhm. connaissaient un tout petit peu l'univers de Michael Jackson. Et moi, j'étais complètement fan. Donc, je connaissais Mhm. toutes les chorégraphies par cœur, vu que je les avais étudiées à 9 ans, 8 ans, 10 ans. Voilà. Donc, je connaissais déjà toutes les chorégraphies. Ok. J'ai passé ce casting-là et j'ai été pris. Suite à ce casting, il y a eu un Zénith de Paris avec ces danseurs-là où voilà, on refaisait toutes les chansons de Michael Jackson en live. Mhm. Et c'est là où j'ai fait des rencontres avec des danseurs professionnels, on va dire, pour la première fois. Et Ok. je me rappelle qu'il y avait une copine qui s'appelle Samantha Kleber, qui me voyait à la fin du concert, qui voyait que j'étais triste. Et puis elle me disait, mais c'est marrant, tu viens de monter sur scène et t'es triste. Et puis je lui disais, mais en fait, j'aimerais trop faire ça tout le temps, en fait. Mhm. Puis elle me disait, mais ne t'inquiète pas, ça va venir, ne t'en fais pas. On est en 2010. Ok. En 2011, en 2012, pardon, mars 2012, je reçois un texto d'une femme qui s'appelait Lia, qui m'écrit, qui me dit bonjour, je m'appelle Lia, je vous contacte de la part de Samantha Kleber, donc 2 ans auparavant. Mhm. Je recherche 2 danseurs pour danser pour une artiste qui est en train de qui est en train de monter, etc. Elle s'appelle Tal, etc. Moi, je ne connaissais pas du tout Tal. Moi, j'étais Mhm. très américain, j'écoutais que les artistes américains. Ok. Et voilà, et puis j'ai dit, ben oui, pourquoi pas, etc. Voilà comment je me suis retrouvé chez Talé. Quand Waouh. j'ai eu Samantha plus tard, elle m'a dit, ben Ralph, j'étais assise dans une pièce où Lia passait à côté, je ne la connaissais pas, et qui disait très fort à côté de moi, je cherche des danseurs pour danser pour Tal, j'en connais pas. Et puis elle fait, ah mais oui, mais j'en connais un, moi. Voilà comment ça s'est Oh, fait. incroyable. Voilà, Incroyable. voilà, Belle histoire. Vraiment voilà belle comment histoire. ça s'est fait. C'est ouf. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Qu'est-ce que tu as fait toi pendant ces 2 années-là? Ces 2 années avant de rencontrer Tal. Ouais. C'était Eh boulot. ben donc voilà, C'était mais ok. voilà, j'étais boulot. Ok. C'était boulot et puis quelques cours de danse au studio harmonique, voilà, des écoles de danse. Je prenais des cours après le travail quand j'étais pas fatigué, quand Mhm. j'avais le courage. Waouh. Je prenais des petits cours comme ça de temps en temps, quoi. Mais sinon, Ok. c'était ça. Mais ça me trottait dans la tête. Ok. J'avais Los Angeles en tête, hein, pour être honnête, j'avais Los Mhm. Angeles en tête. Il fallait que je parte là-bas parce que tous les danseurs professionnels partaient là-bas. Je ne comprenais pas pourquoi. Et après, j'ai compris que, ben voilà, c'est là où on se perfectionnait, on va dire, dans Ok. le style de danse que je fais, qui est tout ce qui est hip-hop, new style, comme on Ok. appelle ça. Ok. Voilà. Euh, la partie danseur n'est qu'une partie, on va dire, immergée de l'iceberg. Est-ce que tu t'es formé, alors déjà, à écrire et composer pour d'autres personnes? Est-ce que tu t'es formé à devenir chanteur? Parce que bah, tu es devenu choriste et puis maintenant tu es chanteur solo, quoi. Est-ce que tu as suivi des cours? Est-ce que tu t'es formé pour faire ces autres métiers-là? Alors, je suis chanteur, je pense, depuis tout petit. Je chante Ok, depuis tout petit. Et je viens d'une famille d'artistes, en fait. Donc, d'accord. j'ai plein de demi-frères et demi-sœurs qui ont des groupes en Haïti qui sont assez connus. Donc, moi, étant ado, en fait, je chantais déjà dans ce groupe-là. Je faisais des chœurs quand ils étaient au studio Ok. d'enregistrement.
Donc, ça veut dire que c'est des choses que je faisais depuis tout petit, depuis tout jeune. J'avais 14, 15, 16 ans, j'étais déjà en studio, j'enregistrais avec eux, je comprenais déjà les chœurs, je faisais déjà les harmonies. C'est des choses que j'avais depuis tout petit, enfin, Ok, j'arrive pas c'était à inné. l'expliquer. Mhm. Voilà, c'est quelque chose que j'arrive à faire, faire les harmonies très facilement. Dès que j'entends une chanson, j'arrive à placer ma voix pour faire l'harmonie. Voilà, c'était Ok, quelque chose qui était très naturel chez moi. Et puis, avec ce même groupe qui s'appelle Bookman Experience, je partais déjà en tournée avec ma famille. J'avais ok. 15 ans, 15, 16, 16, 17 ans. On partait en tournée aux États-Unis et au Canada, dans des festivals de musique Waouh, parce que incroyable. c'était World Music qu'on faisait. Mhm. Et donc, du coup, ben, je me retrouvais déjà en tant que choriste et en tant que danseur, en fait, sur Ok. scène. Donc, c'est quelque chose, voilà, c'est des choses que je fais depuis déjà très, très jeune, en fait, on va Mhm. dire. Et moi, j'adore la scène. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est pour la partie danse. Mhm. Donc, je n'ai pas du tout fait de formation de danse parce qu'en Haïti, le garçon, ça ne danse pas, ça ne prend pas de cours de danse. Je ne vais pas Ok. rentrer dans les détails, voilà. On connaît. Voilà. Mais quand elle m'a proposé la partie écriture, j'avoue que j'avais pas trop confiance en moi. Et là, j'avais fait une petite formation Ok. à la CIFAP. J'ai fait une formation de quelques mois, juste pour comprendre comment ça marchait, parce que moi, j'écris plus facilement en anglais. Et Mhm. là, voilà, avec le français, on sait très bien qu'on ne peut pas écrire n'importe comment comme ça. Donc, il faut bien Tout à faire les fait. rimes, etc. Et donc, du coup, j'ai pris une formation. Et puis voilà, donc du coup, ça m'a un tout petit peu rassuré. Et puis voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé. Mais ça, vraiment, la formation, c'est plus moi, en fait, on va dire. Oui. Ok. C'est pas obligé de passer une formation pour pouvoir savoir écrire. Mhm. Voilà. Oui, tu avais besoin de te rassurer et d'avoir quelques bases. Oui, exactement, c'est ça. Ok. Et que s'est-il passé après avoir écrit les titres pour Tal, après avoir été choriste pour elle et danseur? Que s'est-il passé ensuite? Alors, donc, quand j'ai coécrit pour elle, déjà, ça m'a fait bizarre quand j'ai entendu Are You Awake la première fois à la radio, parce que la Mhm. partie où elle chante en anglais, justement, c'est mon frère et moi qui l'avions écrite et Ok. qui avions trouvé la mélodie, la partie Waouh. raga, parce que nous, on vient d'Haïti, donc du coup, c'est la partie, tout ce qui est raga, c'est des choses qui nous parlent. Mhm. Et donc, voilà, ça nous a fait bizarre. Et puis de voir aussi que ça montait dans les charts françaises. Donc, du coup, c'était un peu, voilà, donc c'était la fierté. On était trop contents. Moi, entre-temps, donc du coup, je n'étais plus danseur de Tal, étant donné que je suis devenu auteur-compositeur. Donc, elle Mhm. avait d'autres danseurs. Mais moi, à côté, je donnais des cours de danse dans une école de danse qui s'appelle le Lac Studio, Ok. qui est une école de danse urbaine pour les professionnels. Et moi, j'ai commencé à donner des cours là-bas depuis 2015. Et on D'accord. va dire, c'est devenu carrément, euh, on va dire, mon métier numéro un pendant un bon petit moment, parce que du coup, grâce aux chansons que j'ai pu faire avec Tal, j'ai pu danser sur une de ces chansons-là qui s'appelle Le temps qu'il faut. Et bien Mhm. là, maintenant, je crois que la vidéo de danse que j'ai faite, elle est à 27 millions de vues Waouh. sur YouTube. Et c'était Énorme. même pas du tout prévu, c'est juste que j'aimais beaucoup cette chanson et puis elle m'avait inspiré. Du coup, j'ai fait une vidéo et puis ça a explosé. Il y avait les Brésiliens, les Argentins, Ah, les Espagnols, il y avait de partout. Ça a été tourné partout, énorme. partout, partout, partout. Et puis grâce à ça, ben, du coup, j'ai eu beaucoup de demandes de cours de danse. Et donc au Lac Ok. Studio, j'ai 4 cours de danse, 1 heure et demie par cours. Donc le week-end, c'est assez chargé, on va dire. Ok. Donc voilà, donc ça me prenait beaucoup de temps. À côté, j'ai pu faire quelques petits projets. J'ai pu faire, enfin petits projets, de gros projets quand même, parce que Just Dance, le jeu Just Dance, Ouais. je sais pas si ça parlera Je pense que aux si. auditeurs. Voilà, ben j'en ai fait pas mal. J'ai fait pas mal de maps, on appelle ça des maps, où je suis soit chorégraphe ou Ok. danseur même dans le jeu. Mais Voilà. non. Ben oui, oui, Énorme. oui, Énorme. oui. Énorme. Ok. Voilà. Et puis, suite à ça aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, en 2017, Tal est reparti en tournée pour l'album sur lequel j'ai écrit, justement. Mhm. Et bien là, elle a fait appel à moi pour que je revienne avec elle sur la route en tant Ok. que chanteur et danseur, en fait. Donc, du coup, Trop bien. je suis parti pendant un an jusqu'à décembre 2017 en tournée avec Tal pour cet album-là. C'était vraiment quelque chose, hein, d'être sur scène et de chanter ces chansons. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Ah bah Voilà. j'imagine. Et puis 2018, c'est là où
je commençais un tout petit peu à réfléchir à tout ça pour mon côté, on va dire, solo, Mhm. mais les cours de danse me prenaient énormément de temps. Mais vraiment, D'accord. vraiment, vraiment, c'était quelque chose, quoi. Donc, 2018, on retravaille sur un album avec Tal. Mhm. Ça a pris toute l'année. Et puis 2019, c'est là où voilà, on a commencé à faire des maquettes un tout petit peu avec Tal et Jordan Ouyez, Mhm. qui a travaillé sur pratiquement toutes les chansons de mon EP. Ok, oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, du coup, et puis ça passe vite le temps, hein, ça passe vite. Et puis Mhm. là, on se retrouve en mars 2020, confinement. Et puis là, j'ai fait Alléluia, Alléluia, Parce que tu allais avoir le temps, c'est ça? parce que j'allais avoir le temps Ah pour oui. moi. Tu Voilà. devais être la seule J'ai, personne au monde Ben, en fait, je qui suis fait ce quelqu'un de très temps-là. positif. Exactement, je suis quelqu'un de très positif. Donc, quand j'ai entendu parler de ce confinement quelques semaines avant, j'ai commencé à acheter tous les matériels nécessaires de musique. Je me suis dit, oh, Mhm. va falloir que je fasse vite. Parce que je pense que là, on va être lockdown, on va tous être enfermés. Il Mhm. va falloir que je fasse vite. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai profité de tous les magasins de musique. J'ai acheté mes micros, mes pieds de micro, tout ce qu'il fallait pour enregistrer, pour apprendre à faire de la musique. Et Mhm. puis voilà. Et puis après, on a été en lockdown. Et bien moi, j'ai vécu 1 mois et demi de joie. Contrairement à beaucoup de gens, je sais que c'était un moment très, très dur, mais c'est juste que j'ai switché dans ma tête, j'ai Eh oui. retourné la situation en positif Mhm. pour profiter de ce moment-là. Et puis voilà, hein, c'est grâce à ça que j'ai pu me lancer. Mhm. C'est grâce à ça que j'ai pu me lancer. Mais avant cette joie du confinement pour toi, il y a eu quand même une période d'ajout. Ah oui, c'est vrai. En fait, Dadju, non, mais justement, Je te raconte ta vie, c'est c'est... ça? mais Dadju, c'est arrivé c'était pendant le confinement, hein. Ah, mais, C'est ok. pas avant. Ok. Ah ben oui, parce que le confinement, c'était en mars 2020. Ouais. 3 mois plus tard, il me semble en juillet, le chorégraphe Kifé Kame m'appelle, me demande si je suis disponible pour faire 2 télés. Ok. C'était TF1 et France 2, je pense. Puis Mhm. donc, du coup, j'ai dit oui. Et puis là, j'étais très content parce que je me suis dit, ah, on va quand même pouvoir travailler et tout. Donc, en juillet, j'ai pu faire ces 2 télés avec Dadju. Mhm. Et puis, donc voilà, donc juillet, août, on est déconfiné. Octobre, je reprends mes cours de danse. Et en novembre, il me semble, on annonce un deuxième confinement. Et puis en décembre, Kifeka me rappelle pour faire les Energy Music Awards avec Dadju. Et j'ai Trop bien. accepté. Et puis c'est là que j'ai pu faire les 3 scènes avec Dadju. En fait, c'était l'année dernière, c'était en 2020. Ok, d'accord. Voilà. Waouh. Waouh, waouh, Oui, waouh, waouh. c'était exceptionnel. Mais tout est exceptionnel dans tout ton parcours. Enfin, alors, question. Comment est-ce que tu arrives toujours... Là, tu m'as parlé de Just Dance. À quel moment tu as eu ce contact ou qu'est-ce que tu as fait pour atterrir dans ce projet, en fait? Alors, Just Dance, vu que le Lac Studio, c'est quand même une école assez populaire maintenant, Ouais. ça a explosé même aux États-Unis, c'est très connu, au Japon, c'est très connu. Donc, on nous voit, vu que on est quand même exposé avec nos chorégraphies, avec nos noms, Mhm. etc. Donc, Just Dance est quand même, comment dire, est très à jour en fait de ce qui se passe. Donc, du coup, Ok. ils sont venus au Lac Studio faire un casting déjà pour Mhm. trouver les nouveaux danseurs, les nouveaux chorégraphes. Je me rappelle avoir passé le casting, je sais plus si c'était 2014 ou 2015. Mhm. Je n'avais pas été sélectionné. Ok. Et quelques années plus tard, ils m'ont appelé. C'est eux qui m'ont appelé directement me disant, ben, on a pensé à toi pour une chorégraphie, enfin, pour danser, pour faire un quatuor sur telle chanson, telle chanson. Il me semble que le premier map que j'ai fait, c'était Happy, Because I'm Énorme. Happy. Ok. Voilà, voilà, je suis dessus et c'est très drôle parce qu'on m'a pris en tant que choriste danseur. Voilà, parce qu'il y a 2 versions de Happy. Il y a la Ok. version Pharrell Williams tout seul, et puis il y a une version où il y a un chanteur qui, avec son pied de micro, et puis 2 choristes. Et puis je suis l'un des 2 choristes. Voilà, Mais c'était mon trop premier bien. map. Trop bien. Donc voilà, donc du coup c'est vraiment en contact, c'est vraiment, je vais pas dire le hasard parce que vu que j'étais dans leur fichier en ayant passé le casting il y a quelques années, mais du coup ils m'ont vu avec Tal, donc du coup j'ai fait mes Mhm. preuves et puis je pense qu'ils m'ont contacté comme ça, ils m'ont envoyé un mail et puis j'ai accepté. Ouais, je pense que c'est à force d'avoir été vu, en fait, un peu de partout. Et Exactement. ouais, c'est ça. Ça fait de la visibilité Mhm. aussi. Ouais.
À quel moment tu as senti ou compris que c'était bon, que tu vivais dans le milieu artistique? Parce que tu as plein de casquettes différentes. Donc, quand tu es pas chanteur, bah, tu es danseur. Quand tu es pas danseur, Mhm, tu es choriste. Bah, du mhm, coup, tu es aussi acteur au passage. ouais. À quel moment tu as compris que c'était bon, que c'était pro, que c'était là, quoi? C'était ton nouveau métier? Hum, Il y a eu plusieurs moments. En fait, quand j'ai commencé avec ça, moi, honnêtement, je pensais que ça allait être juste un truc comme ça, Mmh. vite fait, et puis c'était fini. La première télé que j'ai faite avec ça, c'était Vivement Dimanche. OK. Tu as vu Michel Drucker, quoi. Voilà, j'ai vu Michel Drucker. Et non, mais le truc qui est hyper drôle, c'est que moi, je ne connaissais même pas ce monsieur. Parce que moi, Oh! je suis américain dans ma tête. Je suis Ah! le petit américain qui connaît Jimmy Fallon, qui connaît Ah oui, voilà, oui. toutes les émissions américaines. Et Et Michel, il j'étais est pas connu vraiment. en Amérique, Et quoi. Michel. Non. C'est ça. Donc, du coup, voilà, moi, je regardais pas du tout les émissions françaises. Je ne connaissais pas. Donc, on m'a dit que j'allais faire Vivement Dimanche. J'ai fait cool, je vais faire une télé. Mais j'ai pas du tout. Je savais pas du tout qui Où est-ce est-ce que que tu j'allais mettais voir, les pieds? OK. etc. Voilà. Et puis, du coup, j'arrive, je vois Monsieur Drucker. Là, je vois le visage et je dis, ah oui, ce visage, je le connais. Ah ben oui, ce monsieur, il est très connu quand même. Et puis là, enfin, là, c'est trop drôle. Quand on voit cette vidéo sur YouTube, moi qui danse avec Tal sur Le Sens de la vie, c'était ma première télé, j'ai toutes mes dents qui font comme ça. Enfin, je Heureux. souriais, mais jusqu'aux oreilles, quoi. J'étais heureux. Là, j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit, OK. ah, je pense que c'est pas n'importe quoi. Ouais. Et puis, deuxième déclic que j'ai eu, c'est quand on commençait, la maison de disque, Warner, commençait à me solliciter pratiquement tous les jours pour Mmh. être avec Tal pour une télé différente, en fait. OK. À chaque fois, je devais appeler mon travail pour leur dire, en fait, aujourd'hui, je pourrais pas être disponible, etc. Poser des jours. Donc là, ça commençait à devenir hyper compliqué. Là, je me suis dit, Mmh. waouh, waouh, ok. Donc là, je pense qu'il se passe quelque chose. Et OK. puis, bien entendu, c'est quand j'ai commencé à partir en tournée en 2014, on a fait une tournée exceptionnelle avec Tal. C'est là où je me suis dit, bon, je pense que c'est pour de vrai, en fait. On Mmh. est dans un tourbus, on est en train de changer de ville tous les jours, etc. Tous les 2 jours, on est quelque part de différent. Ben là, on se dit, c'est bon. Mais, mais, en 2015, quand elle était plus en tournée et que nous, on est à la maison et qu'il ne se passe rien du tout, les Ouais, doutes reviennent. ouais, je Les doutes comprends. reviennent. Mmh. Parce que ce milieu, c'est toujours comme ça. C'est des hauts et des bas, et des hauts et des bas, et des hauts et Mmh. des bas. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'on peut entendre parler de quelqu'un voilà, qui est numéro un, etc., pendant plusieurs mois ou plusieurs années, mais quelques années plus tard, on va plus entendre parler de cette personne-là. Donc, Oui. toutes les personnes qui travaillent avec cette personne-là, c'est pas sûr qu'il y ait quelque chose qui suive. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, j'ai eu beaucoup de moments de doute à un moment donné. Donc, il faut juste pas abandonner, il faut juste toujours garder le positif et se dire Mmh. que ben voilà, tout va bien se passer. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Mais du coup, en 2015, quand tu as eu à nouveau des doutes, bah, tu donnais des cours de danse, tu étais danseur exclusivement? Exactement, OK. exactement. J'étais danseur, mais je ne voulais pas justement donner des cours de danse parce que j'avais peur d'avoir cette étiquette de prof de danse. OK. C'est drôle, hein, Mmh. parce que je venais de vivre exactement tout ce que je voulais vivre. Mmh. Et là, me retrouver en tant que prof de danse, c'était là, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas, voilà, moi, je veux toujours être en tournée, je veux toujours partir, etc. Et ne pas, voilà quoi, ne pas être tout le temps sur Paris, etc. J'aime bien bouger, moi, j'aime bien voyager, j'ai toujours aimé ça. Mmh. Et, euh, et puis voilà, donc 2015, quand c'est arrivé que c'était le calme plat, alors là, c'était très, 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 Ouais. très dur. Très, très, très dur. Et puis voilà, donc du coup, c'est vrai que j'ai eu les cours de danse à côté. J'ai j'ai profité de ça, on va dire, pour switcher mon mood, parce que c'est ce que j'adore faire ça, OK. switcher mon énergie pour que ça soit un positif. Et bien là, maintenant, je prends un plaisir fou à enseigner. C'est l'une de mes passions, quoi. J'aime trop prendre des personnes qui ne savent pas du tout danser et puis les transformer en danseurs. C'est ce que je fais, en fait. Tous mes cours, c'est ça. OK. C'est des thérapies, en fait. Bon, ça, c'est un autre sujet. On en reparlera peut-être une autre fois, mais mes cours de danse, c'est une thérapie pour beaucoup de gens. Waouh, ça donne trop envie. J'allais te poser une question, j'allais te demander, est-ce que ça a été un frein à ta carrière que d'avoir plusieurs casquettes? Parce que c'est pas tout le temps bien toléré en France. Alors toléré, peut-être Ah, un mot un peu fort, quoique, je sais pas, mais
En France, les gens, la société, les gens ont besoin que tu arrives dans une case. Tu es chanteur ou tu es auteur ou, bon, si tu arrives à faire les deux, c'est cool, mais tu vois. Et toi, À qui le dis-tu? tu fais plein de choses. Alors, autant dans ton parcours, j'ai l'impression que ça n'a pas été un frein. C'est ce qui t'a permis de rebondir à chaque fois, de rencontrer, développer, d'apprendre, de maturer, tu vois. Mais est-ce que ça a quand même été un frein vu de l'extérieur? Ah oui. C'est très drôle que tu parles de ça. Ah oui, oui. Allez, vas-y, Maintenant, déroule. c'est plus voilà, maintenant, c'est plus le cas. Tout le monde, enfin, maintenant, on commence à voir un tout petit peu des chanteuses qui sont actrices ou qui sont comédiennes ou comme voilà, Camille qui sont des Lelouch. comiques. Camille Lelouch, je pense exactement à elle, voilà, qui fait un peu de tout maintenant. Mais quand j'ai commencé à écrire pour Tal, quand la chanson Ah oui, ah oui est sortie, il y a quelqu'un de sa maison de disques qui m'avait appelé en disant Ralph, tu feras attention, tu entendras parler de toi, tu entendras des choses, ne fais pas gaffe parce qu'on sait que voilà que tu es quelqu'un de gentil et que tu es quelqu'un de très sensible. Ne prends pas ce que disent les gens pour acquis ou ne considère pas ce que disent les mecs. Ils ont dit quoi? Non, mais non, non, mais ils ont dit quoi? Bah ouais. Ils ont appelé la maison de disques en disant ah mais maintenant vous faites écrire les danseurs. Oh, la honte. Voilà. La honte. C'est une autre maison de disques qui avait appelé la maison de disques pour leur dire ah maintenant vous faites écrire les danseurs. Donc en gros ça veut dire quoi? Un danseur ne peut pas écrire? C'est ça. Un danseur n'a rien dans sa tête. Enfin c'est quoi ça? Et puis un auteur ne sait pas danser du coup. Ben oui, c'est ça. Un auteur. C'est hallucinant ce truc de case. Je comprends pas en fait. Ok, c'est ouf. C'est honteux. Du Franchement, coup, j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. J'ai entendu ça, j'étais pas bien. Donc, du coup, moi, déjà, auparavant, qui n'avait pas confiance en moi en tant qu'auteur, donc d'entendre ça, ben là, les doutes, c'était pas possible, quoi. Je me suis dit, ben, je dois être nul, il faut que je prenne ma place de danseur, que je reste à ma place de danseur. Tu vois quand même tout ce que les gens arrivent à faire. C'est fou quand même. C'est fou. Et du coup, ben voilà, quand tu as des personnes comme Tal qui sont des personnes très positives et des personnes bienveillantes qui te disent mais non, tu t'en fiches de ce que les gens pensent, tu continues à faire ton truc, c'est bien ce que tu fais, tu continues. Mais tu continues. Mais oui, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et c'est l'une des raisons pour laquelle aussi que tout ce qui est le côté comédie, je la mets en pause. Je le mets en pause pour l'instant parce que justement, je chante, je danse, je donne des cours de danse, je suis auteur-compositeur. Eh bien, en plus, il veut être comédien. Non, mais voilà. Donc, du coup. Il ne veut pas être pâtissier au passage? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. Donc, du coup, même si je ne le dis pas, je suis en train de passer des castings de comédie. Je n'en fais pas la publicité, mais je passe des castings en tant que comédie. Trop bien. Voilà, je le fais. Parce que je reçois des castings, etc. Je le passe. Pour l'instant, rien n'est concret. Mais je ne vais pas me laisser. Je ne vais pas laisser les gens me mettre dans une case, en fait. Bien sûr. Je ne vais pas laisser les gens me mettre dans une case. Voilà. Donc, je vais continuer comme je continue et puis advienne que pourra. Non, mais je t'encourage à fond à suivre ça en plus. Enfin, c'est de l'artistique, quoi qu'il arrive. Et même si demain, tu as envie d'être jardinier, quoi. Et alors? Ben oui, et alors? Tu vois? C'est fou. Je ne sais pas en quoi est-ce que ça pose problème aux gens, en fait. En quoi est-ce que ça dérange? C'est ça le problème. Pourquoi ça dérange? Ça voudrait dire que la personne n'est pas parfaite dans un corps de métier. Et alors? Mais même si elle n'est pas parfaite, mais elle est quand même bonne. Si elle est bonne dans ce qu'elle fait, c'est quoi le souci? Pourquoi ça dérange autant? Ça dérange parce que, alors après on part en pseudo-psychologie de comptoir, mais ça dérange parce que les gens ont peur, ça dérange parce que du coup, eux, ça leur envoie peut-être aussi à leurs propres échecs ou à leurs propres frustrations. Et alors on n'est pas en train de faire du macrélage, hein, mais en tout cas, moi je trouve ça absolument... Enfin, moi je trouve que c'est hyper honteux ce que la personne a dit de toi, quoi. Enfin, c'est la honte. Oui. Donc voilà, j'ai vécu ça. Donc c'est pas le soleil tout le temps. Ça a failli te freiner, mais tu t'es quand même accroché à tous tes talents, à toutes tes portes artistiques finalement. Oui, exactement. Et puis c'est pareil. Bon, du coup, ça va me permettre de faire une petite transition aussi de quelque chose que j'ai vécu quand j'étais en 2014, justement, quand j'étais vachement mise en avant grâce à Tal sur scène, parce que j'avais mon solo, parce que voilà, Ralph Beaubrun était mis en avant, etc. Des producteurs qui se rapprochent de moi, me disent ah mais t'as quelque chose, etc. Et puis on commence à faire de la musique avec toi, on commence à faire des maquettes pour toi, on commence à te faire
faire rêver en te disant que tu vas rentrer en Haïti, tu vas faire ton premier clip avec ta mère, ma mère que j'avais pas vue pendant plusieurs années, ça va marcher, ça va ceci, ça va cela. Et puis un beau jour, t'entends plus rien, on présente quelqu'un d'autre à ta place. Mhm. Mais juste un coup de fil en disant que ben voilà que ça va plus le faire, ça aurait été cool. Mais moi, j'ai eu beaucoup d'espoir en fait en ces personnes-là Bien sûr. qui m'ont, ouais, qui m'ont fait rêver en fait. Enfin, Mhm. c'est plein de trucs comme ça dans ce milieu. C'est pas facile. C'est pas Mhm. facile. Et à quoi tu t'es accroché à chaque fois? Parce qu'il faut s'accrocher, en fait. Ouais, mais je pense aussi que ma maman, c'est quelqu'un de très positif, bon, qui est très chrétienne, très croyante. Mhm. Donc, il me dit, ne t'inquiète pas, quand une porte se ferme, d'autres portes vont s'ouvrir, etc. Donc, Mhm. je m'accroche à ce genre de choses. Et puis, elle me dit souvent aussi, si c'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. Voilà. Donc, moi, je Oui. crois beaucoup en ce genre de choses en me disant, Mhm. ben voilà, si c'est pas fait, c'était pas fait pour moi. Donc, il y aura d'autres choses. Donc, ça C'est me ça. permet de relativiser, en fait. Mhm. C'est que c'était peut-être pas les bonnes personnes, en tout cas au moment où c'était Voilà, là, tu vois. Puis peut-être que t'étais pas prêt aussi. exactement. Enfin bref, c'était pas là, quoi. Exactement. C'était pas là. C'était pas là. C'était pas Mhm. là. Et je pense honnêtement que j'étais pas prêt. Hmm. Ce qui me permet de transiter sur une autre question, c'est est-ce que tu as, à un moment donné, mis entre parenthèses ton propre projet musical pour travailler dans celui des autres? Tu sais, un petit peu genre je me cache, je teste, ou t'as pas du tout eu cette sensation-là, ou bah, t'as suivi le flow en fait? Mais en fait, je pensais à mon solo justement quand ces producteurs-là se sont rapprochés de moi, en fait, quand ils m'ont parlé de ce projet. Donc, du coup, Mhm. je me suis dit, ah, ben, je me vois bien en tant que soliste, etc. Enfin, faire mon truc moi-même. Mais quand j'ai eu le coup de barre, enfin, un coup de couteau dans le dos, Ouais. là, je me suis dit, ben, je vais mettre tout ça en parenthèse, en fait. Donc, du coup, j'ai fait l'autruche, dans le sens où tout ce qui était personnelle, je me suis dit, non, ça va pas le faire, je suis pas suffisamment beau, je suis trop vieux, parce qu'en général, ils prennent des personnes qui ont 18 ans, 19 ans, Mhm. etc. Moi, j'étais déjà dans ma trentaine, donc du coup, même si je fais pas du tout mon âge, donc du coup, c'est ça Bah, qui c'est me clair, sauvait, on c'est va clair. dire. Voilà. Du coup, ça me sauvait beaucoup. Donc, du coup, j'étais là, bon, non, ben ouais, je rentre pas dans les cases. Encore une fois, hein, je ne rentre Mhm. pas dans les cases. Donc, du coup, ben oui, j'avais mis tout ça entre parenthèses. Et là, je suis tellement content dans le sens où voilà, je fais tout moi-même tout seul. Et puis, grâce à tout ce qui est Spotify, Deezer, YouTube et etc., on compagnie. peut Mhm. nous-mêmes, voilà, YouTube et compagnie, on peut sortir notre musique nous-mêmes, en fait. On n'a même plus besoin de grosses maisons de disques, de gros Mhm. ceci, de gros cela, pour faire sa musique et de sortir son truc. Donc, je suis trop, trop content de ça, de faire mes preuves moi-même tout seul. C'est exactement ce vers quoi j'allais arriver. C'était déjà dans quel état d'esprit tu étais et tu es aujourd'hui quand tu as sorti ton premier single J'en ai besoin. Ah, c'est fou. Je crois que le Je sais titre même dit pas. tout, mais Ouais, exactement. Ouais, en fait, j'étais euphorique, en fait. J'étais Mhm. excité, j'avais hâte de sortir ce premier titre. Et puis, ce qui est drôle, c'est qu'à la base, je voulais le sortir l'été dernier. Mhm. Sauf que j'avais pas les moyens de faire mon clip, etc. Donc, j'ai dû attendre un tout petit peu pour pouvoir le faire. Donc, j'ai fait mon Ok. clip. Une fois que le clip était prêt, je me suis dit, bon, je vais le sortir le 20 septembre. Je me rappelle très bien. Le clip a été filmé le 4 septembre 2020 et je voulais le sortir un vendredi 4, 7, 11 et 7, 21. Voilà. Mhm. 11 et 7, 18. Donc, je crois que c'était le 18 septembre que je voulais sortir la chanson. Mhm. Quelque chose me disait, non, 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 le sort pas maintenant. Et puis en octobre, encore une fois, enfin, tout n'était pas prêt. Ah oui, les gens me disaient, ils te font un attaché de presse. Le clip est trop beau. La chanson, elle est trop efficace pour que tu Mhm. sortes ça comme ça tout seul sur YouTube. C'est Mhm. pas possible. Il faut que Ok. tu travailles ton truc bien comme il faut. Parce que moi, j'allais le sortir comme ça. Et c'est Oui. là où je me suis dit, bon, allez, j'essaye de trouver un ou deux attachés de presse pour voir comment ça se passe. Donc, du coup, avant d'avoir une réponse de ces attachés de presse-là, c'était un peu compliqué. Je me suis dit, bon, peut-être qu'ils n'ont pas aimé, etc. Et puis, Mhm. quand j'en ai trouvé un en décembre, je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais sortir ça le jour de mon anniversaire, étant donné qu'on sera en confinement, Mhm. on ne pourra pas sortir, donc ça sera ce sera ma manière à moi de fêter mon anniversaire avec tout le monde. Et Mais c'est ce que attends, j'ai fait. t'es de quelle date? Et Il est c'est sorti quand? le 13 janvier. Le 13 janvier. Ah, ok.
Et Trop du coup, bien. j'ai sorti le mercredi 13 janvier, j'ai sorti la musique le 13 janvier et le clip le 15 janvier. C'était exceptionnel. J'ai fait un Waouh. live Instagram avec Tal qui était là, avec Terry qui a participé sur mes chansons, Enchanté Julia qui est une amie chanteuse aussi qui m'a beaucoup Que aidé, j'adore. avec Jordan Ouliez aussi qui était là. C'était la folie. Les gens ne s'y attendaient pas du tout. Je pense que les gens ne s'attendaient pas à ça. Enfin bref, Mhm. c'était quelque chose, quoi. Donc du coup, j'étais sur un petit nuage. Euh, et puis voilà, et puis là, tout le projet sort le 7 mai prochain. Ok. Waouh. Alors, Voilà. le 7 mai prochain, c'est l'EP, c'est ça? C'est l'EP. L'EP, il sort le 7 mai. Ok. Et donc là, ton dernier titre, c'est Perte de temps. Est-ce que tu peux nous en parler aussi, s'il te plaît? Ah oui, alors le dernier titre, Perte de temps, c'est une chanson que j'ai. La plupart de mes chansons, de toute façon, je les ai coécrites avec mon frère. Mhm. Et là, c'est justement une histoire qui est plutôt propre à mon frère que moi-même. Donc, il était dans une relation un peu toxique. Donc, du coup, on lui disait, mais voilà, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est une perte de temps, cette histoire, etc., etc. Et cetera. Et puis, donc, du coup, je lui ai dit que, ben voilà, est-ce que ça te dérangerait qu'on en parle un tout petit peu parce que je pense que ça peut parler à d'autres personnes qui vivent la même chose, quoi. Et puis donc c'est de là que c'est parti. Et puis perte de temps a été ce que c'est maintenant. Et magnifique titre en plus. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un manager, un éditeur, un label? Est-ce que tu as créé ta propre structure? Qui t'accompagne aujourd'hui dans ton projet? Alors, je n'ai pas de manager. Ok. J'en cherche un. S'il y a quelqu'un qui m'écoute là, Hello, à hello les pour moi, je managers, cherche un manager. réveillez-vous. Voilà, je n'ai pas de manager. Je n'ai pas de label non plus. Ok. Mais c'est dur, hein. C'est dur d'être indépendant, c'est dur d'être seul, de tout faire soi-même, c'est compliqué. Mhm. Les personnes qui m'accompagnent, on va dire, c'est des amis proches, en fait. J'ai Ok. Stéphanie Mbra, qui est une très bonne amie à moi, qui m'aide beaucoup pour tout le côté marketing, pour faire les publicités sur Instagram, pour faire Mhm. les flyers, des choses comme ça. Donc, elle m'aide Ok. beaucoup là-dessus. J'ai deux copines aussi qui sont en Belgique, qui m'aident également sur mon Facebook officiel, Ok. qui s'appelle Déborah et Varvara. Ok. J'ai une bonne amie aussi qui s'appelle Christelle, qui est actuellement en Espagne, qui m'aide aussi pour tout ce qui est, comment on appelle ça, les curateurs Spotify. Moi, je ne connaissais pas du Mhm. tout ça. Et c'est elle qui m'a parlé de tout ce qui était Pour entrer en curateur. Je ne savais playlist? pas du tout. Voilà, pour entrer en playlist. Mhm. Donc voilà, donc j'ai toute cette petite équipe Génial. qui m'aide pour la partie musique, on va dire, de publicité, etc. Mhm. Et puis pour la partie visuelle, j'ai Nicolas Huchard si les gens ne le connaissent pas, franchement, je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait. Ce mec, il est juste exceptionnel. Ok. Il a travaillé avec Christine and the Queens. Il était danseur pour Christine and the Queens, danseur de Madonna. Ok. Un style propre à lui, très artistique. J'adore ce qu'il fait. Mhm. Et quand j'ai été le voir, même avant même de sortir mes premiers visuels, je lui avais dit, Nicolas, moi, je veux travailler avec toi parce que ma musique est commerciale, mais par contre, j'aimerais pas avoir une image commerciale, j'ai envie d'avoir Mhm. un truc justement qui va à l'encontre de ça. Parce que du coup, quand on regarde mes visuels et quand on écoute mes chansons, ça fait... enfin, comment expliquer? Quand on regarde mes visuels, on s'attend pas à ce genre de musique. Voilà, si je peux le Mhm. mettre comme ça. Voilà, donc du coup, c'était super important pour moi. Donc voilà, donc j'ai Nicolas Huchat qui m'aide avec le visuel. Et puis, je suis distribué par Believe Ok. Music. Ok. C'est Believe qui me distribue. Voilà. Mais ça fait quand même du monde autour de toi. Mais ça fait du monde quand même, oui, mais c'est des personnes qui font autre chose. C'est pas des Oui. personnes qui travaillent pour moi, c'est des personnes qui Mhm. m'aident. Donc du coup, c'est compliqué parfois par exemple, si Stéphanie elle n'est pas disponible pendant une semaine, ben, du coup, moi, ça me retarde dans ce que j'aurais aimé faire, Ouais, je parce que moi, comprends. je peux pas le faire, et si Stéphanie elle est bonne là-dedans, ou Mhm. que Nicolas ne soit pas disponible pendant une semaine, ben, du coup, moi, ça, tu vois. Donc du coup, Ouais. oui, c'est des personnes qui m'aident parce qu'ils croient en mon projet. Mhm. Mais oui, c'est ma petite team, quoi. C'est ma petite team, mais qui font Mhm. autre chose à côté, on va dire. Voilà. Est-ce que tu t'es quand même structuré, parce que là, du coup, tu es en autoproduction et en totale indépendance, est-ce que tu t'es quand même Mm. structuré juridiquement, genre une asso, enfin une structure, quoi, ou est-ce que tu es vraiment... Oui, Ouais, moi, ok, je suis auto-entrepreneur, en fait. De toute ok. façon, avec Believe, je pense qu'ils ne prennent pas des gens qui n'ont pas de structure. Mhm. Donc, c'était la condition. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, j'ai ma petite micro-entreprise, on appelle ça. Ouais, Je suis auto-entrepreneur.
Et c'est grâce à ça que je peux justement facturer, faire toutes les choses qu'il faut faire Mmh. normalement, quoi. OK, donc du coup, tu cumules l'intermittence pour tout ce qui va être scène et Voilà, c'est travail ça. artistique et auto-entreprise pour ton projet à toi? Exactement, c'est ça. OK, OK. Ah ouais, donc en plus, tu as Et une les deux espèce de coins. casquette, juridique comptable, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, je laisse le comptable gérer tout ça. Parce Oh, que mon les Dieu. deux, voilà, parce que je fais les deux. Donc, du coup, Ah oui. quand j'ai été voir le comptable, je me disais, alors, comment je peux faire pour être Mmh. intermittent et avoir la micro-entreprise? Et puis, du coup, c'est là où c'est eux qui gèrent tout ça, parce que moi, je sais pas le faire. Ah bah, tu m'étonnes, sinon c'est la grosse galère et sur la déclaration Voilà, d'impôt. c'est Déjà ça. que c'est pas simple dans la vraie Exactement. vie quand tu as ce genre de statut, ovni, quoi. Oui. Compliqué. Waouh, OK. Et est-ce que tu as en projet de monter ton propre label quand ce sera possible pour toi? C'est une très bonne question. J'avoue que moi, j'ai pas forcément posé, je me suis pas posé la question. Mmh. Très honnêtement, vu comment c'est dur pour moi en ce moment, financièrement, avec toutes les dépenses, que ce soit clip, que ce soit la musique, que ce Mmh. soit, je te cache pas que même moi, je me suis dit que pour le prochain EP, est-ce que je n'irai pas taper à la porte de labels, quoi, ou de Mmh. plusieurs labels, de voir qui peut m'aider, au moins faire moitié-moitié, quoi. Ouais, être en En je sais pas coprod. comment ça s'appelle, Voilà. coprod, oui, voilà. Mmh. Donc, de voir comment faire parce que ça pourrait m'aider, parce que j'aimerais bien avoir une petite équipe marketing, une Mmh. petite équipe, voilà, qui m'aide un tout petit peu, avec un tout petit peu de structure. Ouais. Donc, c'est quelque chose à laquelle je pense là pour la suite, pour plus Mmh. tard. OK. Parce que voilà, c'est beaucoup de travail. Mmh. Beaucoup de travail. Ouais. Mm. Et J'ai une surtout quand on n'a question. pas de manager, parce que moi, j'ai pas de manager. Donc, du coup, Mmh. je ne connais pas forcément enfin, je sais pas exactement où aller taper ou quelle porte aller frapper. En fait, je sais pas. Je sais pas. Bien sûr. Mais justement, est-ce que tu as fait des demandes de subventions pour, pouvoir t'aider à financer ce projet-là? Je ne l'ai pas encore fait. On m'a dit que, en fait, moi, je me suis renseigné auprès des amis, justement, artistes. Ils m'ont Mmh. dit que la demande de subvention se fait après la sortie de l'EP. OK. Oui, Donc, du alors coup, si il faut tu que le parles projet de soit le sorti. Voilà, si moi, c'est comme ça que je l'ai compris, en OK. fait. Donc, Mmh. du coup, j'attends que le projet sorte. Et une Mmh. fois que c'est sorti, et là, voilà, on sort tous les papiers en disant, ben voilà ce que j'ai fait. Et voilà la preuve comme quoi c'est sorti. Mmh. Donc, du coup, c'est sûr que c'est dans les tuyaux, ça. Ouais, c'est pour alors peut-être que je me trompe, mais ça doit être pour la subvention à l'autoproduction de la SACEM? Je pense, hein, je sais pas, je ne connais pas les noms, je me suis pas encore renseigné Il y a là-dessus. plein, plein de subventions, mais en Il y tout a cas, plein de subventions, celle-ci, c'est d'accord. vraiment pour l'autoproduction, les personnes qui sont seules dans leur projet. Alors seules, j'aime pas dire ce mot parce qu'on est enfin, en tout cas, il On faut n'est pas être jamais seul. seul, on n'est jamais vraiment Mais seul, ouais. voilà, mais en tout cas, toi, à la tête de ton projet sans structure à côté, quoi. Donc tu as Oui, d'accord. cette sub-là et après pour avoir d'autres subventions, dont la DAMI pour les droits d'interprète et la SACEM pour les Mhm. droits d'auteur, là par contre, il faut une structure juridique plus grosse, minimum D'accord, une asso, et encore il y a des subs qui ne sont pas compatibles avec, le statut associatif où il faudra être, en SASU, SARL ou compagnie quoi, d'accord. tu vois? Une vraie société, d'accord. Ouais, 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 c'est ça. Ok. Mais OK, d'accord. C'est intéressant d'avoir ce feedback-là parce que la totale indépendance, ça a tous les avantages, des limites aussi parce que Exactement. tu es maître de ton bateau. Mais du coup, Mhm. c'est ton château de cartes à toi et s'il y a pas les C'est finances ça. derrière, c'est Bah difficile, oui. quoi. C'est vraiment difficile. Surtout avec la crise sanitaire en ce moment, Ouais. c'est pas facile, hein, c'est pas évident. Mmh. C'est pas évident. Non, mais c'est sûr. Mm. Hem Comment est-ce que tu arrives à passer alors, est-ce qu'il y a des difficultés ou non dans ton organisation à passer de auteur-compositeur, de passer chanteur-danseur, de passer, danseur-acteur, de passer de businessman, à, comptable, tout ça? Voilà. Est-ce que c'est compliqué dans ton organisation au quotidien? Alors, pour la partie auteur-compositeur, très honnêtement, j'ai coécrit pour Tal, et puis c'était les seuls moments où j'ai pu coécrire. Donc, OK. j'ai pas eu à travailler avec d'autres artistes malheureusement là-dessus. Mmh. Donc, pour tout ce qui est écriture, on va dire, ce serait plutôt pour moi OK. avec mon frère. Donc, du coup, pour mon projet, vu qu'on a pratiquement tout écrit pendant le confinement dernier,
Mhm. Donc, du coup, voilà, donc c'est ce qu'on a pu faire. Et puis, mais une fois que c'était fait, honnêtement, j'ai mis ça de côté pour l'instant parce qu'il y avait autre chose à travailler qui était le Mhm. visuel. Donc, il fallait travailler sur le côté clip, etc. À l'époque, j'avais les cours de danse aussi que je devais donner. Donc, du coup, il fallait prendre le temps, créer des chorégraphies, etc. Donc, du coup, quand je travaille sur quelque chose, je ne peux pas tout mélanger. Je suis obligé de faire une pause sur quelque chose Mhm. pour me concentrer sur quelque chose d'autre. Ok. Et donc, du coup, c'est ce que je faisais. Donc, au moment où je donnais les cours de danse, tout ce qui était écriture, de toute façon, j'avais déjà terminé mon projet. Donc, j'avais pas le côté écriture. Le côté danse et chant se cumule. Ça ne se gêne pas, en fait, si je peux dire Ok. ça comme ça. Donc, je peux bien apprendre une chorégraphie ou faire ou créer une chorégraphie, et puis en même temps, en train de chanter la chanson sur laquelle je suis en train de danser. Tu vois, Mhm. donc du coup, ça, c'est au contraire, ça c'est de la, comment dire, c'est de l'entraînement pour de la Mhm. scène, ça. Ok. Voilà, donc ça, il y a pas de problème avec ça. Moi, là où j'ai eu un peu plus de difficultés, c'est justement le côté paperasse, après, Ouais. que moi, je ne connaissais pas. Mhm. Là, ça, je ne connaissais pas, donc vu que j'ai dû monter une petite structure, etc., donc bah, là, c'est un peu plus compliqué de rentrer dans les paperasses et tout. Donc pour ça, il fallait que je mette tout en pause à Ouais. côté, faire une parenthèse entre tout pour me concentrer sur ça. Et puis, une fois que j'ai trouvé mon comptable, ben, du coup, je sais que c'est à lui que j'envoie tout pour que lui s'occupe de ça. Mhm. Voilà. Mais du coup, ça s'entremêle jamais vraiment, en fait, tout ça. Ouais. Voilà. Donc, j'arrive à bien dissocier les choses euh, par période, quoi. Ok. D'accord. Voilà. Mm. Pour la suite de ton aventure, donc le 7 mai, c'est la sortie de ton EP. Est-ce qu'il y a des Mhm. surprises? Est-ce qu'il y a des exclus? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore annoncées, que tu peux nous annoncer? De toute façon, quand ton EP va sortir, bah, l'épisode, il ne sera pas encore en ligne. Et donc, bon, finalement, là, c'est une exclu que pour moi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que je peux dire? Ah ben, en fait, j'ai juste une petite idée en tête, mais c'est pas Mhm. encore sûr à 100%. Il y a une chanson qui s'appelle Ça défonce. Ok. J'adore cette chanson. Et je pense que, j'adore le titre, je trouve ça drôle. Je pense que cette chanson-là, par exemple, je la ferai avec Terry, avec un autre instru, un peu plus, je sais pas si tu connais Ketranada. Ça me parle de nom. Voilà, en fait, c'est un mélange de tout ce qui est house et Ok, d'accord, oui, oui. tropical house. Mhm. Et moi, ça, c'est un style que j'adore. Je suis Ok. sûr qu'à un moment donné, ça sera ça que je ferai plus tard. C'est sûr, 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 sûr. Quand tu seras grand. Et donc, quand je serai grand. Et donc, du coup, j'ai envie de faire un remix, parce que les gens ne font plus de remix, en fait. Donc, j'ai Mhm. envie de faire un remix de cette chanson-là plus tard. Voilà, donc Ok. je veux dire peut-être que c'est ça que je dirais comme Avec la je fais choré qui va avec. peut-être si oui. Il va falloir, il n'y a pas le choix. Sur un style de musique Euh, comme ça, c'est ouais, indispensable. j'adore. Mm. Ok, d'accord. Des futurs lives, alors bon, scène quand ce sera possible, mais des lives sur Internet, des choses comme ça? Oui, alors, pour les lives d'Internet, c'est encore pareil parce que moi, c'est vraiment tout ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de monter sur scène. Mhm. J'ai Tu envie de m'étonnes. pleurer. Moi, je suis fait pour la scène, quoi. Donc, du coup, Mhm. là, je suis frustré de pas être sur scène pour mon EP. Mais je sais que ça viendra, ça viendra. Donc, je Mhm. reste positif par rapport à ça. Du coup, je suis en train de réfléchir à faire quelques lives sur Internet après la sortie de l'EP. Donc, soit Ok. courant mai ou courant juin. Guitare-voix pour l'instant, et puis voir à un moment donné si je peux même pas avoir un full band filmé quelque part et puis faire une session live et tout ça, c'est mon Trop rêve, bien. quoi. Ce serait génial. De ouf. Ça, c'est mon rêve. Ben oui, donc du coup, je vais voir. Je vais voir, tu vois, si c'est pas juin, ça peut être juillet, mais au moins une chanson. Il y a une chanson que j'aimerais faire live qui Mhm. s'appelle Calme et Zen. Ok. Calme et Zen, j'ai envie de la faire live. Donc, du coup, c'est dans ma tête. J'ai pas mal de petites idées. Hein. J'ai pas mal de petites idées. Donc, je vais voir comment mettre ça sur tout. Ok, moi j'ai trop hâte. J'ai trop hâte déjà de découvrir le P et de voir Oui, tout ça parce que ton univers visuel est dingue et tu danses quoi, donc faut regarder tout ça. merci beaucoup. Euh, Merci. on s'approche tout doucement de la fin. Moi j'ai quand même allez, une question, voire deux, assez importante quand même. C'est quels sont Mhm. tes conseils, alors les conseils indispensables que tu peux dire aux artistes qui nous écoutent et qui souhaitent développer leur carrière, continuer leur carrière, lancer leur carrière dans la musique?
Moi, je pense que je leur dirais tout simplement qu'il y aura des moments de doute, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y aura des moments de doute. Mhm. Et il faudrait prendre peut-être ces moments de doute justement pour aller encore plus loin. Parce que j'ai eu envie d'abandonner à plusieurs reprises, pas plus tard Mhm. qu'avant-hier, par Waouh. exemple. Ok. Ben oui, parce que c'est des downs. À chaque fois, on a des downs. On est là, Ouais. oui, mais on aurait aimé faire ci, on aurait aimé faire ça, ou ça n'a pas eu l'impact qu'on aurait aimé que ça ait, etc. Voilà. Donc, il y aura beaucoup de downs Mhm. parce que notre métier, c'est un métier, voilà, qui est comme ça, hein, je pense. Ouais. Hein. Donc, du coup, je pense qu'il faut juste s'accrocher, quoi. Il faut juste s'accrocher. C'est un métier où il faut jamais abandonner. Mhm. Jamais abandonner. On a tellement eu d'histoires, de success stories, d'artistes qui, au début, voilà, quoi, qui ne marchaient pas ou qui n'étaient personne. Et puis, à un moment donné, quelqu'un a entendu quelque chose. Cette personne a partagé cette chanson ou ce clip et puis boum, ça a explosé. Donc voilà, donc Mhm. c'est ce que je dirais. Je pense qu'il faut jamais abandonner, qu'il faut juste continuer. Si vous êtes sûr de ce que vous faites, vous êtes sûr de votre talent, vous êtes sûr, vous aimez ce que vous faites, n'arrêtez pas. Continuez non-stop. Ce serait mon conseil. J'ai l'impression que de toute manière, il y a pas de plan B, il y a que d'autres possibilités Non, d'arriver à l'endroit où on veut aller, tu vois. exactement ça. Voilà. Donc, je pense qu'il faut juste. Et en plus, il n'y a pas de plan B, tu vois. Donc, c'est Mhm. encore, c'est là où il faut y aller, quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et quels sont tes conseils aux professionnels qui nous écoutent et qui accompagnent des projets et qui souhaitent aussi, du coup, faire propulser des projets d'artistes qui émergent? Ah, c'est une bonne question, ça. Parce que justement, j'en cherche, moi, des professionnels. Montrez-vous! Voilà, c'est ça. J'en cherche des professionnels. Mais je pense que ce serait bien, peut-être, que ces professionnels-là. Soit envoie des messages pour que les gens n'aient pas peur d'envoyer des messages. Par exemple, moi, je n'ose pas, en fait, par exemple, envoyer un message sur Instagram à des professionnels euh, en espérant que ces personnes-là nous signent ou nous donnent Mhm. des conseils ou même nous accompagnent. Donc, je pense qu'il faut qu'ils montrent un côté peut-être plus humain Mhm. d'une certaine manière, soit sur Instagram, soit sur Facebook, je ne sais pas. Mais ouais, de donner la chance, en fait, à certaines personnes, même si cette personne-là n'est pas dans la case Mhm. Ouais, qui existe la déjà. fameuse case. Voilà, de prendre le temps d'écouter l'artiste, et d'écouter l'artiste et pas forcément sa musique, mais de Mhm. l'écouter parler, de prendre le temps ouais, et puis de donner la chance. Oui, On ne sait jamais, de donner la chance, de prendre le risque, voilà, de prendre un c'était risque. exactement Prendre ce des que j'allais risques, dire. Mhm. voilà, prendre C'est des qu'il y a risques. une vraie idée de frilosité, tu vois, Ouais, si ça dépasse un peu trop, ou alors si c'est trop, même si c'est trop carré, tu vois, si c'est trop, mm, alors pas commercial forcément, mais si c'est mm, trop mm. parfait, même si rien n'est parfait, Oui, même si c'est c'est trop ça. parfait, ça aussi, ça peut faire peur. Qu'est-ce qui... Les gars, les nanas, ayez envie, quoi. Bougez-vous Ouais, et ouais, soyez passionnés mm, à fond et testez des choses. Je ouais. pense que c'est ça, hein. Non, mais c'est exactement ça. Faut pas C'est avoir peur exactement ça. et puis si ça sort un peu du cadre, et ben amusez-vous avec, quoi, justement. Ben Et oui, exactement. Au contraire, Mhm. au lieu de prendre trois fois le même type d'artiste, pourquoi ne pas avoir quelque chose de différent et puis justement prendre ça et puis transformer ça en quelque chose de nouveau, justement, qui Ouais. serait quelque chose qui va être dans une case qui n'existait pas, tu vois. Mhm. Ben oui, prendre C'est le ça. risque, quoi. Prendre le risque, ouais. Donc artiste et pro, prenez le risque de kiffer, en fait, tout simplement, hein. Développez-vous, Exactement. amusez-vous, prenez le risque de kiffer. Mm. OK. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose? Oh, waouh! C'est très beau, ça. Elle est belle, hein? Elle est belle, celle-ci, Elle hein? est très belle, ouais. Waouh! Est-ce que je sortirai d'autres chansons hors EP, enfin hors de cette Mhm. EP-là, en fait, est-ce que d'autres chansons sortiraient avant la fin de l'année, peut-être? Peut-être Ah, ça. attends, ça me donne une idée. J'ai bien envie de te demander, parce que tu chantes en français, exclusivement, là, on est d'accord? Oui, oui, c'est ça. Donc, Ah, est-ce que on va avoir des titres en anglais? ah, ah. Oui, en fait, j'aime bien mélanger. Ça, c'est encore une chose. Mhm. Quand j'étais avec Tal, les maisons de disques à l'époque, donc là, on est Mhm. en 2012, 2013, 2014, 2015, Mhm. il était
hors de question de chanter en anglais. Alors là, hors de question de chanter en En anglais. 2021, on est toujours la même. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que même nous, on a pris, entre guillemets, le risque, même si c'est pas vraiment un risque, de faire des refrains en anglais avec Tal. Le temps qu'il faut, tout le refrain est en anglais. Oui. Et c'est passé crème, hein. Mais avant, c'était pas possible, hein. Ils ont dit, là, il y a trop d'anglais, hein. Et là, c'est passé crème. Pareil, Are we awake? Are we awake? Are we awake? Time to wake up right now. C'est en anglais, bon, c'est une phrase, deux phrases, mais tout le bridge, I wanna be awake, toute cette partie-là, c'est en anglais. Et donc, du coup, moi, il était hors de question que je fasse des chansons totalement en français. J'en ai fait, mais il y aura à un moment donné, c'est sûr qu'il y aura de l'anglais. C'est juste pour être habitué avec cet artiste, justement, qui s'appelle Radbora. Ça ne sera pas tout le temps que du français. Il y aura toujours de l'anglais de temps en temps, et même du créole. C'est ce que j'allais dire. Parce que c'est moi. Parce que c'est moi, en fait. Donc, c'est moi, c'est mon identité. Je parle anglais, je parle créole et je parle français. Et du coup, ben voilà, hein, on va faire le mélange comme il faut. Encore une fois, je n'ai pas de grosse maison de disques. Je fais ce que je veux. Absolument. Voilà. Après, ce qui se passe aussi au niveau des maisons de disques, c'est cette histoire de quota français pour les passages en radio, les rotations. Exactement. Exactement ça. On l'a compris, hein, on l'avait compris. C'est ça. On l'avait compris. Mais voilà, mais ça bloque l'artiste. Dans le sens où si l'artiste, lui, se sent plus à l'aise ou plus, je sais pas moi, plus artistique, on va dire, en anglais, mais voilà, c'est exactement l'exemple de Tal. Hein. Tal, avant tout ça, elle, c'était que de l'anglais qu'elle chantait. Donc, elle s'est retrouvée à chanter en français. C'est vrai que ça a super bien marché, mais elle n'était pas forcément contente. Bah oui. Bah oui, parce qu'il y a une partie de sa créativité qui est freinée. Eh bien, complètement. Et c'est pour ça que là, son prochain EP, j'en dis pas plus, ça sera totalement en anglais. Non, mais alors là, on a une exclue. Non, mais trop bien. Voilà. Trop bien. Ça sera pas l'artiste que vous avez connu, ça sera complètement autre chose. Mais waouh. Complètement autre chose. Mais waouh. Voilà. Il y a une artiste qui s'appelle November Ultra. Oui. Mais merveilleuse. Voilà, quand on entend, j'adore, je suis fan, je suis complètement fan de cet artiste qui chante complètement en anglais, mais c'est beau, c'est magnifique. Mais elle est complètement française. Enfin, elle a des origines, il me semble, portugaises, mais c'est une Française qui chante en anglais. Il ne faut pas freiner les artistes comme ça, parce qu'elle s'exprime. Elle se sent de chanter en anglais, et c'est tellement beau. Donc, du coup, de l'avoir chanté de la forcer à chanter en français, je suis sûre que ça n'aurait peut-être pas donné ce que ça a donné là. Non, mais c'est sûr, c'est même sûr. Non, mais à chaque fois qu'on se rappelle qu'il y a des artistes français absolument talentueux qui chantent en anglais et pour lesquels c'est un frein à leur carrière parce qu'ils chantent en anglais et que soit ça ne plaît pas à la ménagère de pour ans, soit ça ne rentre pas en radio pour ces mêmes raisons. C'est dommage. C'est très dommage, c'est très dommage. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que normalement, dans le commun des mortels du système de la musique, la solution quand tu chantes en anglais, c'est de faire de la scène. Et là, tu es carrément keblo avec tout ce qui se passe actuellement. Ben oui. T'es keblo avec la langue et t'es keblo dans ta chambre, quoi. Voilà. Dans Merci. ta chambre. Au revoir. Exactement. Au revoir, bye bye. Ouais, non, mais c'est ça. Non, bah, du coup, je suis ravie d'entendre déjà que Tal, elle a un EP qui va nous étonner et j'ai très hâte de le découvrir. Et que toi, du coup, zéro barrière, quoi. Trop bien. Ouais. Exactement. Donc, du coup, moi, zéro barrière. Et puis voilà, je croise les doigts, on verra où ça va m'emmener, ce petit EP. Ben là, de toute façon, je suis en train de mettre les premières pierres à l'édifice. C'est ce que je absolument. me dis. Voilà. Et puis après, voilà. Donc, l'essentiel, c'était d'exister pour moi. Donc là, j'existe en tant que chanteur, interprète. Et puis voilà. Donc, je sors de la case du danseur choriste. C'est ça que je voulais. Bah, bravo. Félicitations. Merci beaucoup. Bon, alors du coup, on est le 5 aujourd'hui quand on enregistre. Je vais attendre 2 jours la sortie de ton EP. Évidemment que je vais le poncer. Et puis, j'ai très hâte que cet épisode sorte parce que c'est une super rencontre, un super parcours. Et merci pour tout ça, quoi. Merci vraiment. Franchement, merci pour cette interview. C'était génial. Je me suis sentie tellement à l'aise. Trop bien. Et j'ai adoré. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, avec un peu de chance, pour mon prochain projet, je reviendrai avec plaisir. Mais tu reviens quand tu veux.
Mais évidemment, évidemment. Alors, projet musique, projet acting, si tu veux. Tu viens, c'est comme à la maison, je t'ai dit. Tu reviens. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ralph. Toutes les infos, de toute manière, de ton EP, de tes réseaux, de tes merveilleux clips seront disponibles en description. Et puis, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, Justine. À très bientôt. Salut. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcasts, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tunes.